الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre Sharh Bidayah al-Mutafaqih, qui constitue l'explication du béaba, n'est-ce pas, d'un jurisconsulte, voir les bases élémentaires que toute personne qui aspire converger vers Allah Azza wa Jal devrait savoir pour être en conformité avec la loi d'Allah Azza wa Jal, pour être en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons commencé par le premier chapitre qui a abordé, n'est-ce pas, l'eau. L'eau qui est l'élément fondamental dans la purification. Et nous sommes au deuxième chapitre qui parle, n'est-ce pas, des récipients. Nous avons dit que l'eau peut être pure, mais versée dans un récipient impur, ça transforme, n'est-ce pas, cette eau-là en une eau qui est comment? Qui n'est plus pure. Dans le chapitre parlant des récipients, nous avons dit que nous allons aborder 5 points. Le premier point, c'est qu'il est permis d'utiliser tout genre de récipients, sauf les récipients en argent et en or. Nous avons lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Hudayfa, où le prophète a interdit, n'est-ce pas, en disant la tashrabu fi aniyati al-dhahab wal-fidda wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. Nous avons expliqué exactement ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit strictement le fait de consommer une boisson ou un repas dans les récipients en argent et en or. Et là, ça touche quoi? Que ce soit les cuillères, que ce soit les fourchettes, que ce soit les gobelets avec lesquels on boit. C'est pas permis. Nous avons dit pour les femmes, il est permis aux femmes de se parer, de se orner, voire de porter comme parure l'or et l'argent. Le prophète les a permis cela. Mais pour les hommes, c'est interdit. Même les bagues, même les montres en or, ce n'est pas permis pour les hommes. On s'était arrêté au sous-point qui parle de hukm mudaddab bil-dhahabi wal-fidda. C'est quoi at-tabdid? At-tabdid, comme il dit, huwa islahu al-kasri أو الكسر في الإناء بوصلة أو بوصله بوصله بشيء يمسك طرف الكسر. C'est comme un alliage. Vous savez, le système de tabdid, c'est comme l'alliage, c'est-à-dire comment, n'est-ce pas, faire l'alliage entre le fer et l'or. Vous savez qu'il y a certains récipients dans lesquels il y a l'alliage entre l'étain et l'or, ou l'étain et autre chose. Avec l'argent, il y a des choses comme ça. Maintenant, on peut avoir dans un récipient peut-être qui est fait en argent, et qu'une partie de ce récipient est fait en or. Vous comprenez bien? On peut avoir une montre qui a les bracelets en or, mais la tête est en quoi? L'appareil est en quoi? Et en une autre matière. Moi, j'ai rencontré une personne qui a une montre en étain, mais les bracelets étaient en or. Ils se sont dit que comme c'est mélangé, il est permis, n'est-ce pas, d'utiliser. C'est la raison pour laquelle il dit voilà yajuzu ittikhadhi dabbatun
اتخاذ ضبة من الذهب مطلقا لحاجة أو لغير حاجة. Donc, il n'est pas permis d'allier l'or avec, n'est-ce pas, ou d'utiliser comme alliage l'or dans certains de nos ustensiles. Parce que vous savez qu'il y a d'autres qui disent que non, si l'or entier est interdit, ça veut dire qu'une partie est permise. Vous comprenez bien. Mais c'est interdit d'une manière générale de l'utiliser comme alliage. وأما الفضة فيحرم اتخاذ ضبة منها لغير حاجة ولحاجة يجوز. Par exemple, quant à l'argent, c'est interdit de l'utiliser comme alliage dans nos récipients autres, mais pour certains besoins, on peut l'utiliser. Il va expliquer le pourquoi il le dit. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète dit صلى الله عليه وسلم, من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith Hassan Raou Jirjani, il y a Al-Bayhaqi qui a rapporté cela, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute personne qui consomme, qui boit ou qui consomme une boisson avec un récipient en argent ou en or, ou bien de quelque chose qui émane de ces deux-là, parce qu'on peut avoir un récipient en fait en argent et en or, ça peut arriver, non, Jamal? Même les deux cas-là, فَإِنَّمَا يُجَرْجَلْ, il ne fait que quoi? Il fait que gargouiller dans son ventre quoi? Le feu de l'enfer. Vous voyez un peu bien. وضبة الفضة تجوز بشرطين. L'alliage avec de l'argent est permis dans deux cas, avec deux conditions en fait. أن تكون يسيرة على قدر الكسر وبدون زيادة. Ici le cheikh a rapporté qu'il est permis dans la vie juridique d'utiliser, n'est-ce pas, un alliage avec l'argent, une quantité minime en fonction du besoin sans aller à l'excès. Il faut que ça soit pour un besoin, parce que sans que ça ne soit, c'est-à-dire s'il n'y a pas un besoin, ce n'est pas permis. Qui peut me donner un exemple où on peut avoir besoin d'un âme? Aïe, par exemple, dans la dentition, par exemple. Dans la dentition, on peut utiliser quoi? Docteur, vous utilisez souvent ça dans la dentition. C'est le plomb ou c'est l'argent? Il y a l'ivoire aussi. L'ivoire, d'accord. Mais j'ai aussi appris que vous utilisez le coltan ou c'est le titan blanc ou c'est quoi? Et l'argent, est-ce qu'on utilise? C'est rare, non? Parce que on a des dents en argent. Avec l'argent. Juste une forme un peu collée sur les dents. طيب على كل حال عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب شعب سلسلة من الفضة. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardons dans le sharh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, n'est-ce pas, à dénigrer, dans le mot qadh veut dire dénigrer ou désapprouver, n'est-ce pas, cette personne qui a eu à prendre, n'est-ce pas, c'est-à-dire il a eu à prendre, il a utilisé l'argent. Le prophète a désapprouvé ça, mais il a utilisé l'argent lorsqu'il a cassé une partie de son récipient, de son ustensile qu'il utilise. Il a pris, il a fait l'alliage avec quoi? Avec de l'argent. Mais le prophète a désapprouvé ça sans interdire, parce qu'il y a des choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il désapprouve, il retire carrément, il jette. Comme celui-là qui a porté la bague en or. Le prophète a arraché la jeté au sol. Comme celui-là qui a porté, il avait porté un bracelet
en bronze, mais ce bracelet c'est pour la protection. Vous savez que même chez nous, on a encore les gens qui le font. Le prophète a pris là, jeté ça. Pour manifester son désapprouve, c'est-à-dire qu'il désapprouve ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est notre point. Donc ici, dans les alliages ou dans la dentition ou autre, il peut arriver qu'on utilise de l'argent, mais en fonction de quoi? Du besoin. Bien que le prophète, d'une manière, il a un peu désapprouvé ça, mais il n'a pas interdit ça d'une manière comment? Stricte, parce que ça s'est passé devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. قوله آنية الكفار طاهرة. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le ضبط الثاني, le deuxième point. Le cheikh nous apporte cette particularité. آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. Il est permis d'utiliser les ustensiles des mécréants. On peut arriver quelque part, on s'arrête chez un mécréant, on lui demande, on peut avoir un verre là, on veut boire de l'eau. Si on ne connaît pas, si on n'a pas connaissance que cet ustensile est utilisé dans les impuretés. Parce qu'à l'époque des Sahaba, on va voir le hadith, il est arrivé qu'ils ont utilisé pendant les voyages les ustensiles des Yaoud ou bien des Koufars, il y a des Yaoud ou des chrétiens autres, sans poser la question, n'est-ce pas, si on a utilisé ça pour préparer ce qui est interdit. Le prophète ne les a pas critiqués pour cela, parce qu'on va voir exactement comment on doit utiliser ces ustensiles-là. بالنسبة لآلة الكفار اختلف فيها أهل العلم هل يجوز الأكل والشرب فيها أم لا. Par rapport aux ustensiles des mécréants, les ulémas ont amené plusieurs avis par rapport à l'utilisation de ces ustensiles dans la boisson comme dans la nutrition, pour se nourrir. وقيدها شيخنا حفظه الله بقيد هو notre cher, n'est-ce pas, l'auteur de ce livre-là, lui, il a eu à amener ses arguments, yani Ibrahim ibn Fath hafidhahullah, il a amené ses arguments pour approuver, pour soutenir la thèse qui dit qu'on peut utiliser les ustensiles, mais avec des conditions. Il amène, n'est-ce pas, ses arguments. Hafidhahullah. أنه يجوز استعمالها إذا علم أنهم لا يستخدمون النجاسة. Il nous est permis d'utiliser les ustensiles si on sait que ce n'est pas des gens qui l'utilisent dans ce qui est interdit. Par exemple, tu peux avoir des voisins, eux ils ne mangent même pas le porc. Eux ils ne mangent pas, on a des voisins comme ça. Il y a même l'autre, il ne mange pas le porc, il ne prépare jamais le porc chez lui. Il y a l'autre, il ne boit même pas d'alcool. Il y en a ceux-là qui ne boivent pas d'alcool. Ouais, bien. Donc il dit que si on connaît que ces gens-là n'utilisent pas ces ustensiles dans ce qui est impureté, لأنها حينئذ طاهرة. Ben en ce moment-là c'est pur, on n'a pas de problème. لكنها هل تغسل قبل الاستعمال أم لا. Maintenant si on te donne, il te donne par exemple le récipient ou bien tu as une cérémonie, c'est la fête de sacrifice. Ou bien tu as une cérémonie chez toi, c'est ton voisin, vous entendez très bien, mais c'est un non-musulman. Il a dit voisin, comme tu vas faire la cérémonie de ton enfant et comme tu vas beaucoup préparer, je t'aide. Il y a même d'autres qui préparent chez les voisins. Vous voyez bien. Il dit que je t'aide à faire le truc, il a mis ses ustensiles et autres pour t'aider à préparer. Question que je vais vous poser. Lorsque nos frères organisent souvent les aqiqa, ils partent souvent voir les maîtres d'hôtel là ou bien les gens qui sont spécialisés dans ça, non? Ils font le self-service, non? Est-ce que c'est des musulmans? Moi j'en ai vu que ce n'est pas des musulmans. Ils viennent avec tout un arsenal là, ils installent le matériel, les plats, des trucs. Les gens viennent manger, non? À la base, pourquoi? C'est propre, vous voyez bien. C'est ce qu'on a ici chez nous. C'est vite traiteur. Est-ce que c'est des musulmans ça? Il y a des non-musulmans qui sont dans ça. Et on arrive dans cette cérémonie, c'est eux qui ont préparé, n'est-ce pas? Et on mange. Vrai ou faux, Jama? Allah al-Musta'an. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتؤكل في آنهتهم أفنأكل في آنهتهم. D'après Abi Tha'laba al-Khushani, qu'Allah soit satisfait de lui, il posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: nous sommes dans une terre où bien nous habitons avec les gens de livres. Là où nous habitons, nous où nous vivons, nous habitons avec les gens de quoi? De livres. Est-ce qu'on peut manger avec dans leurs ustensiles? C'est pour dire que si aujourd'hui tu vas dans un restaurant, dans nos restaurants que nous avons ici dehors là, est-ce que c'est les musulmans qui ont seulement les restaurants? Est-ce qu'on peut manger dans leur restaurant? Il y a même notre frère, lorsqu'il arrive dans les restaurants là, il demande l'eau là, il ne veut pas qu'on lui donne le verre parce qu'il dit que le verre là, on a sûrement servi l'alcool dedans. Il y a l'autre aussi, il prend, il sent, il lui met l'eau pour se rassurer qu'il n'y a pas l'alcool. Tout ça là, quelle est, n'est-ce pas, la vie juridique par rapport à cela? Ça, le problème, c'est les ustensiles ou les propriétaires. Les ustensiles, on parle des ustensiles et en même temps de ses propriétaires. C'est les deux qui sont associés. C'est pour ça que lorsqu'il pose la question au prophète sallallahu, il dit, le chapitre qu'on parle c'est quoi? Aniyatul kuffar, les ustensiles dénicréants. Tahiratun, c'est pur si on ne connaît pas ou si on n'a pas une assurance qu'il utilise dans quoi? Dans ce qui est illicite, dans les impuretés. C'est pour ça qu'il a posé, Abu Tha'laba al-Khushani, il a posé la question de savoir est-ce que on peut, eux ils sont ils vivent comme nous ici, c'est à peu près la scène là que nous vivons. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna bi ardi qawmi ahli al-kitab afana'kul fi anihatihim? Qala ahlu kitab, il a dit la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu fiha. Vous voyez bien la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il posait la question, Ya Rasulallah, nous on vit dans un environnement où il y a les gens de livres, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut manger dans leurs ustensiles? Pour dire qu'est-ce qu'on peut aller manger dans leurs restaurants de nos jours, n'est-ce pas, Yama? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'kulu fiha, ne mangez pas dans leurs ustensiles sauf si vous n'en trouvez pas autre. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc les rincer, les laver avant de manger dans ces récipients-là. Vous comprenez bien la qaïda. Il faut laver. Vous voyez que tafsil al-mas'ala. Le cheikh détaille donc la mas'ala, n'est-ce pas? Il y a des frères qui me regardent pour dire qu'il y a un cheikh. Donc c'est pour nous dire que maintenant là, si on va dans les restaurants déjà là, il faut qu'on parte avec nos plats, avec nos cuillères. Moi j'ai connu des frères qui ils ont leur matériel dans leur voiture. Il a son plat, il a sa cuillère, il a tout. Moi j'ai rencontré certains frères comme ça. Donc lorsqu'il descend au restaurant, il dit attendez, ne me servez pas dans vos plats là. Il donne son plat. Mais j'ai dit que mais la marmite alors. Parce que tu veux pas, tu as ton plat, t'achètes c'est la marmite avec laquelle il a préparé. Ça se passe comment alors? Vous comprenez bien? Allah le stade. Vous comprenez bien? Surtout nous qui sommes ici là. Et on a, bon, alhamdulillah, Allah nous a dévoilé beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ont l'habitude de manger les repas des femmes qui vont avec les pousses là, ou ceux qui, les ambulants là, ou bien manger n'importe où là. On a vu comment ils préparaient avec la bière. Vous vous rappelez de la vidéo? Ils mettaient les pommes sautées là, ils mettent la bière dedans. Vous avez vu la vidéo, non? Donc c'est pour ça que nous, les repas de route là, vraiment, il faut être très très prudent, surtout dans les pousses ou les piliers que tu tournes n'importe comment, tu tombes sur ça. Vraiment, nous on a vu la vidéo là, on a renvoyé ça dans les réseaux sociaux. Les frères ont mis la main sur la tête comme ça, comme les gens ont mangé. Donc le prophète, la recommandation prophétique n'est pas au hasard. L'interdiction prophétique n'est pas faite au hasard. Sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, le cheikh dit dans les tafasil,
إذا علمت أنهم يستخدمونها في النجاسات كالخمر والميتة والخنزير وجب غسلها قبل استخدامها. Si tu as donc des personnes, des voisins ou bien des personnes dans votre environnement qui utilisent ou qui préparent le porc et tu sais qu'ils utilisent, ils mangent, c'est un voisin, c'est un buveur d'alcool, deux, il mange le porc, etc. Si par mégarde tu es coincé et que tu veux utiliser ces ustensiles, il faut que tu les laves. Vous voyez bien. Bien que nous, déjà pour éviter les chouvahat, on ne passe même pas là-bas. C'est pour ça que nous, en tant que musulmans, il ne faut pas te rendre dans un restaurant où tu vois le menu. On te dit, ok, il y a un secteur pour le porc. Là-bas, c'est menu porc avec ceci. Tu vois, en bas, on a mis chèvre, on a mis mouton ou bœuf. Tu dis que, moi, je ne mange pas le porc, je veux le bœuf. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans leurs ustensiles, ils ont eu à préparer le porc. Et tu ne sais pas avec quelle louche ils vont te servir ta viande. On va bien. Dernièrement, nous étions allés dans un restaurant qui voulait la certification halal. Voilà dans la certification halal, lorsqu'on entre dans leur cuisine, on est d'abord allé dans leur frigo, dans leur congélateur, pour voir comment ils conservent d'abord même les aliments. On a trouvé les côtelettes, le porc qui était dans le même réfrigérateur avec quoi les poulets immolés entre guillemets halal livrés par un frère avec la viande de bœuf et le poisson. On les a d'abord disqualifiés là-bas. On a dit que ce n'est pas bon déjà. Le fait d'avoir un même congélateur qui conserve et les choses licites et les choses illicites, ça ne donne pas. Parce que ça transpire, ça soigne, etc. Deuxièmement, dans leur cuisine, il y a un endroit où ils font les mets avec les repas avec le vin blanc. Ils ont dit que non, ça c'est secteur halal, ça c'est secteur non halal. Je les ai dit, ça ne donne pas. Et c'est un même cuisinier. Il peut, avec la pression, vous savez que dans la cuisine de masse, il y a souvent les commandes. Il y a la pression là, il ne sait même pas, il peut mélanger les louches et les poêles, tout ça. On lui dit que c'est impossible qu'on vous certifie. Pourquoi? Parce que il faut avoir une cuisine à 100% halal et un secteur 100% halal. Donc, ça ne se mélange pas avec les employés qui sont formés pour connaître exactement les ingrédients même qui sont halal. Vous voyez bien. Parce que des fois, il y a des choses comme les vins blancs et autres que les gens utilisent dans les cuissons. Et il faut donc pallier, il faut changer ça par ce qui est quoi. Ici, on les a non dit, il faut d'abord réformer, voire il faut refaire des efforts pour, n'est-ce pas, éviter cela. Vous savez, il y a certaines de nos sœurs qui sont très avancées en pâtisserie, elles ont fait les formations en pâtisserie. Il y a une qui me disait, il y a imam, faites très attention aux crèmes qu'on nous vend dans les boulangeries. Il y a des crèmes qui sont faites avec du vin. Vous comprenez bien. Là, elle m'a dit en tant que pâtissière. On dit évite certaines crèmes dans les boulangeries parce que c'est fait à partir de quoi? À partir de ce qui est interdit, ce qui est l'alcool. Elle a coulé hal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans le premier tafsir qu'il amène par rapport à cette mas'ala, il y a les frères qui me regardent et disent imam, on va manger quoi alors? Là, on va manger, il y a beaucoup à manger. Taïb. Notre environnement, certes, c'est un environnement un peu complexe parce que il y a même des familles mélangées là. Tu arrives là, la mère a préparé. Non, la mère par moment, elle n'est pas musulmane, elle tape ce qui est tombé devant elle. Tu vas donc faire comment? Lorsque tu rends visite à ta maman qui a préparé, est-ce que tu vas manger? C'est une question. Une question que je vous envoie. Jama. Voilà, on vous sert au bureau. Voilà, il y a l'autre qui a commandé le porc, l'autre qui a commandé le poulet, l'autre qui a commandé. Ouais, bien. Vraiment, pour nous, il faut éviter. Là, on va se retrouver dans le doute. Vous savez, l'alimentation, là, c'est très capital pour le croyant. Manger halal est hyper capital pour le croyant parce que ça touche le spirituel. Lorsque vous mangez ce qui est illicite, ça touche directement votre spirituel. Ça vous bloque. Vous comprenez bien. Qu'Allah préserve. Donc, si on est dans ce premier mas'ala, il dit, si on a donc une confirmation que ce dernier-là utilise ces ustensiles dans ce qui est interdit, il faut les laver avant de les utiliser en fonction, n'est-ce pas, وعليه يحمل الأمر في حديث أبي ثعلب, n'est-ce pas, al-Khushani, فاغسلوها على الوجوب. Le prophète a donné l'ordre, n'est-ce pas, de laver. Il faut donc laver ces ustensiles-là. ثانيا,
Deuxièmement, إذا كانت مظنة أو مظنة وصول النجاسة إليها, si ça reste, n'est-ce pas, un moyen par lequel, maintenant ça reste un endroit où il y a une probabilité, ouais, bien le mavana, c'est comme une probabilité que ces ustensiles-là soient touchés par quoi? Par la saleté ou par ce qui est impur. Voilà qu'il لم تتيقن من ذلك. Mais cependant, tu n'es pas sûr, il y a une forte chance qu'il y ait quoi? Un mélange, ou bien qu'il y ait un contact avec ce qui est impur. Mais tu n'es pas sûr. فيستحب غسلها. Il est donc conseillé, il est bon, n'est-ce pas, de laver. ويحمل الأمر في حديث أبي ثعلب الاستحباب. Donc en ce moment, il est donc conseillé de le laver. Si on a des doutes, ouais, bien. ثالثا, troisièmement, إذا تيقنت أنهم لا يقربون النجاسات جاز استعمالها بدون غسل. Mais si tu es sûr que ces derniers, ils n'utilisent pas les ustensiles dans ce qui est interdit, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser sans problème, sans les laver. لأنه صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة المشركة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé quoi? Certains ustensiles qui venaient de qui? Des mouchriks, n'est-ce pas? Puisqu'il les connaissait, il connaissait exactement que non, cette cuvette là c'est une cuvette qui vient d'un mouchrik, mais il n'utilise pas ça dans quoi? Dans ce qui est interdit. Maintenant, qawluhu, donc ça c'est le troisième babit, parce qu'on va parler de 5 points. Le troisième point, إظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. طيب, maintenant c'est une mas'ala. L'os de la bête morte, ses cornes, ses ongles, pour dire, n'est-ce pas, ses griffes. Dans les dhufr, c'est les griffes beaucoup plus avec les animaux, n'est-ce pas? Wa hafiruha, son sabot, si c'est par exemple une vache. Wa sha'ruha, n'est-ce pas, ses cheveux, ses poils. Wa sufuha, sa laine. Wa rishuha, son plumage, si c'est un oiseau. Tahirun, et pur. Al-mayta, c'est quoi d'abord? Al-maytatu hiya kullu ma mata bighayri zakatin shar'i. C'est tout ce qui est décédé sans que ça ne soit immolé selon quoi? La sharia, selon la loi d'Allah. Par exemple, un animal qui est étouffé, va bien. Ou un animal qu'on a trouvé mort comme ça, va bien. Tombé, bref, accidenté, va bien. Là, c'est quoi? C'est une bête morte. La bête morte en général qui n'a pas été immolée. Mais il y a une différence entre la bête qu'un chien dressé a eu à mordre, à arrêter. Parce qu'il y a les chiens dressés en islam qu'on peut utiliser à la chasse. En le lâchant en disant Bismillah, s'il attrape, il mord l'animal et que l'animal décède, Bismillah, avant de manger. Si l'animal est agonisant, on termine en voilà. Un éleveur qui est en train de marcher avec son bétail, il constate qu'il y a une vache qui est en train d'agonir, ou bien qui est en train de manger les scies. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vite l'immoler, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faudrait qu'il se rassure qu'en immolant la bête, elle n'est pas malade. Parce que vous savez que les gens ne veulent pas la perte ici. On peut avoir un oiseau qui, par exemple une poule qu'on trouve qui est carrément malade. Est-ce qu'on peut immoler pour manger? Là, c'est malade. Il ne faut pas immoler pour vendre aux gens, comme les gens font aujourd'hui, ce n'est pas permis. Donc, al-maytata, c'est tout animal qui a été, on appelle bête morte, généralement, accidenté, étouffé, on a trouvé morte comme ça.
suite à une maladie ou bien le temps de cette bête est arrivé. Sa viande n'est pas permise. Là, on le sait. Mais ici, on nous dit quoi? L'os de cet animal-là. Ses cornes, par exemple, les cornes d'un bœuf ou bien deux moutons, ses griffes, n'est-ce pas? Ses sabots, comme le bœuf a ses sabots, etc. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Ses cheveux, sa laine, ses plumes. Par exemple, pour un animal comme l'autruche ou autre qui a les plumes, ça dépend de l'animal qu'on a devant nous. Tahirun est pur. L'avis unanime des savants, ou bien l'avis le plus prépondérant, ou bien l'avis, n'est-ce pas, prépondérant chez les savants, est que ces choses qu'on a citées là, c'est pur, même si ça vient d'une bête morte. Bima'ana, si tu as une vache que tu as trouvée qui est morte, tu peux utiliser sa peau. Tu tannes ça, tu peux prier dessus, te reposer dessus. Ces sabots, tu peux utiliser si tu vas faire autre chose avec, ça dépend des bagues, des bracelets qu'on fait avec certains sabots, ça dépend. Ou les cornes, on peut utiliser pour faire certains bijoux, même si ça vient d'un animal qui est comment? Qui est une bête morte. Sa laine également peut être utilisée pour la fabrication des vêtements. Ouais, bien. Donc le cheikh dit ici, Tahira, wa hadha qawl Abi Hanifa. Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit que c'est pur. Wa qawlun fi madhhab al-imam Malik. C'est une parole également dans le madhhab de l'imam Malik. وهو الرواية الثانية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام. Donc même, n'est-ce pas, c'est une deuxième parole, n'est-ce pas, dans le madhhab d'imam Ahmed Hanbal. Et Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, rahimahullah, a également approuvé cet avis-là. حيث قال والقول الصواب أن الأصل فيها الطاهرة. Où il a donc dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, la parole, n'est-ce pas, la plus approuvée sur cette mas'ala, c'est que c'est pur. Ces choses-là, on peut les utiliser, même si ça vient d'un animal qui est comment? Qui est une bête morte. On peut utiliser les plumes, on peut utiliser la laine, on peut utiliser même, n'est-ce pas, les sabots. Elle a dit Wala dalila ala najasa. N'est-ce pas? Il n'y a pas un dalil qui montre que c'est quoi? C'est une impureté. ولأنها لا حياة فيها ولا نفس لها شائلة أي لا تجري فيها الدماء. Pourquoi? Parce que ces choses qu'on a citées maintenant là, les cheveux, les poils, les ongles, ou les sabots, ou les griffes si vous voulez, n'est-ce pas? On va parler des griffes, n'est-ce pas? Les plumes, est-ce qu'il y a le sang là-bas? Il a dit qu'en fait c'est parce qu'il n'y a pas de vie véritable là-bas, il n'y a pas le sang qui passe là-bas pour se mélanger. Si le sang circulait là-bas, on sait que ce n'est pas permis d'utiliser. Vous comprenez bien? Voilà donc son avis là-bas. N'est-ce pas, dans le Dabit al-Rabi', le quatrième élément, جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. La majorité des peaux des bêtes mortes sont purifiées par tannage. Vous connaissez le tannage, non? On tanne. La peau, on tanne, non? On tanne la peau, on traite ça. Vous voyez bien? Ça devient pur. Comme je vous disais tout à l'heure, tu peux avoir un bœuf que tu trouves décédé, morte. Tu peux utiliser sa peau. Tu sèches, tu tannes, mais pas pour manger. Et parce qu'il y a les gens qui vendent les peaux là, ils vont les héros avec les peaux des vaches. Ils disent que non, comme on a dit que les vaches la peau, et là on dit tanner pour utiliser, fabriquer les chaussures ou bien se reposer dessus, ou les sacs à main, etc. Vous voyez bien, parce que je connais que nous sommes dans l'environnement des gens des héros. Il ne faut pas que vous preniez votre dalil ou dites que non. Donc, ces peaux-là, elles deviennent permises, mal licites à l'utilisation lorsqu'elles sont tannées, n'est-ce pas?
Sauf la peau de quoi? Du chien et du porc. On ne peut pas. Là, ça ne peut jamais, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais même pas. أي لو أخذنا جلد الميتة n'est-ce pas فدبغناه جاز استعماله في كل شيء أما قبل الدبغ فلا. Lorsqu'on prend la peau d'un animal et qu'on tanne, il nous est permis d'utiliser dans tous les domaines. Utilisation, pas manger. Chaussures, ceinture, sac à dos, tapis pour prier avec, c'est-à-dire on peut faire, moi on peut bien. Mais sauf quoi? ثم استثنى نوعين من الجلود وهما جلد الكلب والخنزير. Par la suite, il a fait l'exception de deux catégories, le chien avec quoi? Et le porc. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'habitude de lire le part de tafsir, dit que حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير ليس جلد الخنزير. Un peu bien. Il dit que non, Allah a interdit quoi? La viande du porc, pas la peau du porc. Un peu bien. Donc, il te donne le pas de dalil pour utiliser la peau du porc. Vous savez que c'est utilisé dans beaucoup de choses. La peau, en fait, je ne sais pas si c'est la peau ou c'est quoi. Bon, à la ils utilisent ça dans les produits cosmétiques. On a découvert ça, non? Les rouges à lèvres, les trucs de femmes, là, les masques de beauté, les quoi. Certains, pas toutes. Vous voyez bien. Même les capsules, là, les trucs, les gens avant avec les remèdes, là, les capsules, là. Il y a ce qui est fait avec la gélatine du porc. C'est bien précisé. Et docteur, là, il peut nous détailler ça. Vous avez bien. Oui, bon. Mais est-ce qu'on peut se traiter avec ce qui est interdit? Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas une maladie qu'Allah a fait descendre sans son remède. Et le remède là ne se trouve, sauf la mort. Et le remède là ne se trouve pas dans ce cas-là interdit. Comme les gens qui nous ont amené les philosophies des urines, les philosophies des excréments, les philosophies de beaucoup de choses. Ils disent que ça fait le traitement. Si ça faisait le traitement, c'est qu'il devait être guéri, n'est-ce pas? Allah nous en préserve. وقال لا يطهران حتى بالدباغ. Ces peaux-là ne peuvent jamais être purifiées bimana licite, même si on les tanne. لأن نجاستهما عينية لا تطهر بدباغ ولا بغيره. Parce que leur impureté, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une impureté comment? C'est pas au sens figuratif, c'est au sens réel. Mais c'est l'animal même qui est impur en soi. Vous voyez bien? Ce n'est pas que son impureté est une impureté ponctuelle parce que c'est décédé là. C'est tout l'animal qui est comment impur. C'est pas une partie. Or, lorsque il y a une bête morte comme une vache ou un mouton, c'est sa chair qui devient quoi? Impure parce que ça n'a pas été immolé, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas décédé selon les rites juridiques ou les rites, n'est-ce pas, islamiques. Vous voyez bien. Mais le porc lui-même, le chien lui-même, c'est-à-dire que l'animal en soi est comment? Est une impureté. Vous voyez bien. C'est la raison pour laquelle on a dit aux frères qui font dans les provenderies, c'est-à-dire les ingénieurs en production là, nos frères qui sont vétérinaires, les bons producteurs, les techniciens. Il y a un frère, ils ont un cabinet, ils sont dans l'accompagnement des éleveurs qui font dans l'aviculture. Maintenant donc, l'élevage, n'est-ce pas, de la volaille et autres. Donc eux, ils ont un cabinet, ils sont experts dans cela. Ils accompagnent les gens dans les provenderies, ils sont très forts dans les montants et les compositions. Ils ont gagné le marché des pots là, pas possible. Maintenant, donc, en suivant nos cours, il y a un de leurs patrons qui m'a appelé et il me dit, Imam, donc là où nous sommes là, comme on ne mange pas le porc, mais on est des experts dans le montage, dans l'accompagnement de ce qu'ils font dans la volaille et même dans le porc et autres. Il a dit, mon frère, lorsque Allah a interdit une chose, participer à aider à ce que cette chose-là se développe est interdit.
Allah dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Le musulman, dans ses mouvements, il doit se rassurer qu'il ne piétine pas ce verset-là. Ton intellect, tes efforts ne doivent pas contribuer à ce que tu aides à la désobéissance d'Allah. On peut bien. Bon, alhamdulillah, ils ont viré, se sont orientés simplement vers la voie et ils sont épanouis. Il les a dit qu'Allah n'a pas mis notre richesse dans ce qui est interdit, c'est notre conscience. Et si tu abandonnes quelque chose pour Allah, bi'idhnillahi ta'ala, Allah va remplacer ça par ce qui sera meilleur. On utilise le corps, le cœur, les sentiments. Pour le greffe, pour greffer. Voilà, oui. Parce qu'on dit que c'est la médecine, vous voulez nous faire savoir que c'est compatible avec quoi? Avec l'être humain. Le cœur, oui. J'ai suivi ça, moi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Subhanallah. Comment l'animal qui est maudit, l'animal qui est considéré comme une impureté, que ce soit dans les anciens textes, que ce soit dans le Coran, peut être, n'est-ce pas, l'animal compatible. En médecine, vous nous avez tout dit. On nous a vendu dans les pharmacies la boisson interdite là. Vous vous appelez nos parents, nous ont dit qu'ils ont trouvé ça. Voilà. Que ça guérissait quoi? La jaunisse ou c'est quoi? Vraiment, on nous a dit, c'est ce qu'on nous dit actuellement. Mais nous on dit, on a notre position qui est la position du Coran. Allah Azza wa Jalla ne peut pas envoyer le remède, faire de ça le remède dans ce qui est interdit. On fout. Donc vraiment, il faut éviter ça en tant que musulman. Maintenant, quel est le jugement, n'est-ce pas? Hukm al-jild al-maytata. N'est-ce pas? Quel est le jugement, n'est-ce pas, de la peau d'un animal ou d'une bête morte? قال الحنابلة رحمه الله جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لأنه نجس العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر بخلاف النجاسة الحكمية فقيل لهم إنه قد ورد نص صريح أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر. Ça c'est le masail. Le cheikh a pris un point pour développer par rapport à la peau de la bête morte. Vous savez, le madhab Hanabila bimane d'Ahmed Hanbal, eux ils sont d'avis, il y a une parole, la première parole interdit, la deuxième parole a eu à ouvrir cette brèche là, lorsque je disais tout à l'heure eux ils disent que la peau de l'animal, pardon, la deuxième parole de Ahmed Hanbal de Hanabila permet d'utiliser ce qui n'y a pas le sang, la peau, les poils, les sabots, les cornes des animaux, des bêtes mortes, on peut utiliser. Mais au niveau de la peau, ils ont une position dans laquelle ils disent qu'en fait, on ne peut pas purifier, n'est-ce pas, la peau d'un animal, d'une bête morte, même si c'est en tannant cela. Pourquoi? Parce que l'impureté n'est plus une impureté. Parce que l'impureté est une impureté comment? Une impureté comment? Ce n'est pas, c'est au sens propre en fait. C'est au sens quoi? Propre de la chose. C'est l'animal même qui est devenu impur et dont sa peau par conséquence n'est pas également pure. Il n'est pas donc possible, n'est-ce pas, de purifier ce qui est, n'est-ce pas, constitue une impureté. On les a dit, parce que c'est un avis d'une école par rapport à cette mas'ala, à ce problème. On les a dit, innahu qad warada nassun sarihun, parce que quelqu'un qui lit les livres de cette école peut, n'est-ce pas, rencontrer le point de vue. Il faut qu'on lui donne les textes également authentiques qui viennent expliciter. Je tiens à vous rappeler une chose. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed Hanbal, rahimahumullah, jami'an, tous ont dit dans leur livre que lorsqu'il y a un hadith sahih qui vient, alors laissez ma parole de côté. Abu Hanifa, il a eu des positions qui n'étaient pas les positions d'Imam Malik. Dans son mazhab, le masal khuffayn, il n'y en a pas, Abu Hanifa. Mais à moins 3 jours de son départ, avant 3 jours de sa mort, il est tombé sur le hadith. Il avait un point de vue
par rapport au moud qu'on utilise pour enlever la zakat al-fitr. Il est décédé, il n'est jamais tombé d'accord avec Imam Malik. C'est pour ça que le kilo d'Imam Malik qu'il donnait 2,5 kg là, il a dit qu'il prend ça où? Comme lui, il n'est pas donc, il n'a pas vécu. Ses élèves, lorsqu'il est décédé, après ses élèves sont allés à Medina pour rencontrer Imam Malik, en lui posant la question que notre cheikh, il est parti, mais il avait une préoccupation par rapport au mout. Tu prends ton kilo, la peser à quel niveau? Chez qui? Quel est ton dalil? C'est les af'al al-sahaba, c'est les œuvres des gens de quoi? Les gens de Medina, af'al al-sahaba, bimana ashab al-Medina, puisque ça fait partie des fondements de la jurisprudence de Maliki. Il a donc appelé l'arrière-petit-fils d'un sahaba. Il dit, viens avec ton mout que tu as hérité de ton père, qui a hérité de son père, qui a hérité de son arrière-grand-père qui était un sahaba. Tous les noms ont été écrits sur les mouds. Vous savez que c'est comme ça, les mouds qu'on a aujourd'hui qui émanent des sahaba, on a écrit les noms des gens qui utilisaient ça jusqu'aujourd'hui, on a ça. Donc, dès qu'ils sont venus avec, est-ce qu'il y avait encore des débats à faire? Le moud qui était utilisé à l'époque du prophète, c'est le dalil. Ils n'ont même plus discuté. Ils sont levés, ils sont partis. Ils ont compris sur quelle base Imam Malik, rahimahullah, prenait sa source. Vous comprenez bien? Donc, il y a dans un texte, ورد نص صريح أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر وهو حديث ميمونة رضي الله عنها. Le hadith de Maïmouna, n'est-ce pas, qui rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit ceci: هل أخذتم إهابها فدبغتموه. Ça c'est le hadith. Hadith صحيح رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. Tous ces hadiths, ceux-là ont rapporté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, vous pouvez donc prendre quoi? Yani ihabuha, c'est quoi sa peau? Et vous faisiez quoi? Vous tannez cela. Ça c'était un animal, une bête morte qui était, n'est-ce pas, couchée. Le prophète les a dit, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, la peau, vous tannez ça, ça deviendra licite. قالوا هذا حديث قالوا أبو حنيفة أبو مذهب الحنابلة. Ils ont dit que non, هذا حديث منسوخ بحديث عبد الله ابن عقيم رضي الله عنه وفي أنه قال قبل وفاته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. Bon, ici, le madhab Hanabila dit ceci, qu'en fait, ce hadith-là, il a été abrogé par un autre hadith d'Abdullah ibn Hakim qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit la tantafi'u bimana, ne tirez pas profit, n'est-ce pas, de la bête morte en utilisant quoi? Sa peau ou tout ce qui émane de la peau, bimana, la peau et n'est-ce pas, les os et autres. Faqil al-jawab min wujuhin. Parce que ça, le cheikh a amené cette mas'ala, c'est pour ouvrir un peu votre compréhension sur certaines mas'ala al-fiqhiyya, où tu peux trouver un imam qui approuve et l'autre qui désapprouve en fonction de ce qu'il a compris. Vous savez, ces imams-là n'ont pas rencontré tous les hadiths, vous comprenez bien. Le prophète a eu plus de 100 000 sahaba. Même les rapporteurs de hadiths, imam l'autre là, imam Bukhari, il n'a pas rencontré tous les sahaba. Imam Muslim n'a pas rencontré tous les sahaba. C'est ça que vous allez trouver les hadiths sahih dans les Ibn Majah, les hadiths de qui? De Daraqutni, tu vas trouver dans les hadiths de qui? Dans les musannafat même, tu vas trouver les hadiths sahih. Taïb. Il dit, il y a plusieurs facettes qui peuvent être déposées sur la table pour répondre à cette mas'ala. الأول حديث عبد الله بن عقيل ليس بناسخ فمن شرط النسخ العلم بالتاريخين فقد يكون حديث ميمونة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأقل من شهر. عبد الله بن عقيل, lui, il a rapporté le hadith, ton hadith là, avant le décès du prophète, un mois avant le décès du prophète. Maintenant, les autres savants disent que quoi? Pour traiter le hadith de cette dernière-là comme étant un hadith qui a été abrogé, il faudrait qu'ils aient aussi la chronologie du temps. Peut-être que le hadith de Maïmouna est même moins d'un mois.
par rapport à Akil. Parce que le prophète, il y a des choses qu'il a interdites à un moment, par la suite, il a permis. Le fait, par exemple, de ne pas visiter les tombes, de visiter les cimetières par les Sahaba. Au début, le prophète avait interdit, homme comme femme, d'aller visiter quoi? Aller au cimetière, parce que les gens avaient encore les séquelles de la Jahiliya. Par la suite, il a permis aux hommes, n'est-ce pas, d'aller visiter quoi? Les tombes. Donc, vous voyez un peu bien la chronologie. Donc, celui-là qui est resté, il a laissé ceci, c'est seulement ça qu'il va rapporter, il va rapporter chez lui. Vous voyez un peu bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans certains madhahib, il y a des masaïl que tu ne vas pas trouver. Par exemple, comme le hadith d'Abdullah ibn Abbas sur le fait de jumeler les prières. Vous voyez bien. Dans le mazhab Hanafiya d'Abu Hanifa, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de chapitre. Même si c'est le grillon qui tombe, comme chez nous ici, lorsqu'on voit le ciel indien, on fait seulement le diable. Il n'y a pas ça dans le mazhab d'Abu Hanifa. Il a conservé les 2 points seulement qui sont venus sur le Jammu, Bayna Salatayn, Jammu Taqdim et Takhir, ou Amina et où? Et à Muzdalifa. Seulement ça. En dehors de ça, il n'y a pas de dalil de Jammu. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Comme chez nous ici là. Donc si on a un imam ici, c'est pour ça qu'on nous pose souvent la question, on demande, imam, vous votre mazhab c'est Hanafi, comment vous ne faites même pas de Jammu chez vous là? Oui, mais bien. Taïb. C'est une rukhsa, on vous a dit, c'est une facilité. Juridiquement, on dit ça mubah. Tu fais, tu n'as pas de récompense, tu ne fais pas, tu n'es pas blâmé. Taïb. Donc il a dit ça. La deuxième position, حتى ولو ثبت أنه متأخرا أي حديث عبد الله بن عقيل فلا يعارض حديث ميمونة لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يعني يحمل على الإهاب قبل الدبغ وأما بعده فيجوز. Le hadith ici on dit ceci. Le hadith d'Abdullah ibn Aqil veut dire que le prophète a dit ne profitez pas, ne tirez pas profit de la peau de l'animal, de la bête morte. Ils disent que ça peut être avant que ça ne soit tanné. Mais si c'est tanné, alors il nous est permis d'utiliser ça. Voilà donc une autre wajh, n'est-ce pas, de cette mas'ala. Ça ne contredit pas le hadith de Maïmouna. Les hadiths sont plutôt complémentaires. L'autre, le prophète nous a dit que lorsque la bête est morte, on ne peut pas prendre la peau, on utilise sans tanner ça. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Il faut qu'on tanne cela pour que ça devienne comment? Ça devienne pur et licite à l'utilisation. En dehors du chien et du porc. الثالث الفرق بين الإهاب والجلد هو قبل الدبغ إهاب وبعده يعني شن أو فهو يسمى إهابا ما لم يدبغ. C'est pour ça que le cheikh ici a voulu attirer l'attention sur le terme en arabe. Qu'est-ce qu'on appelle ihab? C'est la peau de la bête non tannée. La bête morte non tannée, sa peau est appelée quoi? Ihab. Mais lorsque c'est tanné, n'est-ce pas? Ce n'est plus, on n'appelle pas ça ihab, on appelle ça en ce moment là quoi? Al-jild. On voit bien la différence qu'il fait, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que généralement lorsque vous voyez les gens qui s'aventurent dans les hadiths sans prendre la peine de faire les mustalahat des hadiths, c'est compliqué. Ils peuvent aller faire les fausses interprétations des hadiths. قال الإمام أبو داود رحمه الله عقب روايته للحديث في سننه فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا أو قربا. Voilà ce que l'autre a amené. Imam Abu Daoud, lui, il a amené le hadith même encore plus détaillé dans cela. Dans le sunan, il a dit lorsqu'on tanne une peau d'un animal qu'on appelle ihab avant le tannage, on l'appelle plus ça ihab, mais on appelle ça quoi? Shannan ou bien quoi? Ou qurba. On appelle plus ça ihab. On appelle ça quoi? Shan. وقال النضر ابن شميل رحمه الله يسمى إهابا ما لم يدبغ. Donc on appelle ihab ce qui n'est pas comment tanné. Donc vous comprenez dans le hadith d'Abdullah ibn Aqil et le hadith de qui? De Maïmouna. Vous voyez bien. Donc le prophète a interdit d'utiliser le ihab, mais il faut que ce soit d'abord tanné avant de l'utiliser. Très important de comprendre. الراجح أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر
ما عدا جلد الكلب والخنزير لأن نجاستهما عينية. Donc ce qu'on retient donc de cette analyse de ces deux hadiths, c'est que la peau de l'animal morte sans le tannage n'est pas permis. Mais après avoir été tanné, on peut utiliser la peau de l'animal mort. Sauf la peau de quoi? Du chien et du porc, parce que ce sont des impuretés comment? Au sens propre. C'est des animaux qui sont interdits au sens quoi? Propre. Donc tout est interdit sur eux. Même un avantage, on ne doit pas tirer sur ça. On veut bien. Or, les autres animaux, on peut tirer l'avantage sur leur peau ou sur leur soie ou bien sur leur laine et autre chose, leur corne. Mais le chien et le porc, on ne peut tirer rien de ces animaux-là. Alors, facile à comprendre. Dans la médecine qui nous dit qu'on peut aller greffer les cœurs de porc ou bien la peau du porc, parce que même au niveau du greffage de la peau, j'ai suivi ça aussi, que le porc est compatible tellement avec l'être humain. Qu'Allah nous en préserve, ya Jalla. Allah al-Musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. Tout ça sont les hadiths رواه Abu Daoud, رواه Muslim, donc tout ça sont les hadiths sahih. Lorsque une peau d'un animal mort est tannie, ça devient comment? Licite à l'utilisation, pas pour manger, pour utiliser. Fabriquer les sacs à dos, les sacs à main, les ceintures, utilisées pour les samaras, c'est permis. Sauf le chien et le porc. Parce qu'on va s'arrêter là, on laisse. Nous sommes déjà presque à la fin. Bon, on peut terminer, il n'y a rien de compliqué là-bas. وهذا قول إمام الشافعي ورواية عن إمام أحمد رحمهما الله. Donc tous les deux ont eu à dire cela. Ils ont approuvé ce hadith qui ont été قوله يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. Donc il est également venu dans la sunna, n'est-ce pas, de fermer les récipients lorsqu'on vient pour se coucher. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un hadith capital que j'ai eu une fois ici à parler pour expliquer le phénomène des épidémies. Et ça répond même à la médecine. Qu'est-ce qui explique qu'il y a une période pendant laquelle l'épidémie de la polo commence? L'épidémie du rhume. Qu'est-ce qui explique qu'il y a une période que le palu commence? Vous, en médecine, vous dites que c'est les transitions, non, des saisons. Il y a les périodes que c'est telle maladie qui sort. Bro, Foyama, ça prend une bonne partie. Les palus, là, ça frappe par maison. Bro, il y a des périodes qu'il y a les épidémies qui tombent et qui commencent à telle période. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans sa sunna, c'est pour ça qu'il a rappelé ça ici dans ce hadith, Yusannu, il est venu dans la sunna, de fermer nos récipients, même les gobelets. Wa ika'ul asqiya, les gobelets, on doit les renverser, ne laissons pas ça comme ça. Wa ighlaq al-abwab, de fermer les portes. Wa dhikri ismillahi alayha 'inda an-nawm, et le fait, n'est-ce pas, de prononcer le nom d'Allah Azza wa Jal avant même de les fermer lorsqu'on vient pour se coucher. Première raison, c'est quoi? Vous savez que si vous avez votre récipient d'eau qui est comme ça, ou bien votre gobelet qui est là, les esprits là peuvent venir tremper leur bouche dedans. Et vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vous laisser comme bactéries. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une heure, il y a un moment de l'année, au courant de l'année, c'est dans la nuit que certaines épidémies descendent. Et lorsque ça descend, ça trouve un récipient ouvert, ça entre. C'est pour ça que vous allez voir que certaines maladies commencent dans une famille spécifique. Ceux qui commencent à développer ça, on demande, mais ils ont mangé quoi? Ils ont bu quoi? Ils n'ont pas fermé le récipient. Ils n'ont pas incliné quoi? Leur gobelet qu'ils boivent avec, etc. Ils n'ont pas fermé la porte. Donc il y a une hikmah dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez faire des recherches, je vous envoie. Le docteur là, il va confirmer ce que je dis. Vous comprenez bien. Donc, ça fait partie des... Lorsqu'on rappelle le nom d'Allah en fermant, l'esprit ne peut pas venir. Parce que tout ce qui a été fermé par Bismillah,
l'esprit ne peut pas passer là-bas. Même le mal. Même les mauvaises choses qui viennent la nuit pour nuire. Parce que tu peux te coucher là la nuit, on lance les choses que tu ne connais pas. Ça peut venir se retrouver même dans ce que tu consommes. qu'Allah nous en préserve. وهذا على الاستحباب. طيب dans l'histoire qu'il a dit والإيكاء هو يعني شد فم القربة بالوكاء وهو الرباط. Donc il faut donc inverser, incliner, soit fermer le récipient, soit mettre quelque chose au-dessus en disant Bismillah. On va bien. Avant, n'est-ce pas, d'aller se coucher. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر rapporte également le hadith الذي أغلب بابك. Le prophète le dit, ferme ta porte. Ne dors pas avec la porte qui est ouverte. واذكر اسم الله عز وجل. En fermant cela, dis Bismillah. En fermant ta porte. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. Parce que le shaitan ne peut pas ouvrir une porte qui est fermée. واطفي مصابيحك. Éteins ta lumière. واذكر اسم الله وخمر. N'est-ce pas? Et n'est-ce pas? Également, ferme, n'est-ce pas? Éteins la lumière et prononce le nom d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas? وخمر إناءك. Et maintenant, ferme également tes récipients qui sont là, qui contiennent de l'eau. بعود تعرضه عليه. Même si tu n'as pas la couverture, quelque chose pour couvrir, prends un morceau de bois ou bien un morceau de... Tu mets sur ça, Bismillah, au milieu. Vous comprenez bien? Parce qu'il peut arriver que tu as un feu, tu n'as pas de quoi fermer le feu avec. Prends un morceau de bois, tu mets au milieu, tu dis Bismillah. Voilà ce que le prophète a conseillé à qui? À Jabir ibn Abdullah. واذكر اسم الله وأوكي سقاءك. Également, lorsque tu as un gobelet, ne laisse pas ça dormir comme ça, incline ça comme ça, recouvre ça comme ça. واذكر اسم الله عز وجل. Et rappelle le nom d'Allah en faisant tous ces gestes-là pour que les mauvaises choses ne viennent pas utiliser ça la nuit. Tout ça, ce sont les hikmah dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un peu ce qui clôture ce deuxième chapitre. On pourra entamer le troisième chapitre qui est quoi? Babu qada al-haja. On a donc fini avec l'eau, avec les récipients. Nous avons compris que le récipient qui est permis en islam, c'est les récipients qui ne sont ni en or ni en argent. On ne doit pas utiliser. On doit éviter cela. On peut utiliser les récipients des autres ou des non-musulmans à une seule condition. Si on est sûr qu'ils n'utilisent pas ces récipients-là dans les impuretés, dans les choses qui sont interdites. Mais si on a la confirmation, n'est-ce pas, il faut les laver avant de les utiliser. C'est ce qui nous permet, pour chuter, de parler d'un aspect au niveau de l'abattoir. Est-ce qu'il nous est permis d'avoir un abattoir où également les mécréants immolent leurs bêtes? Est-ce qu'on peut immoler là où ils immolent leurs bêtes? Allez le chercher. Allez chercher. Dans cette même question-là, est-ce qu'on peut utiliser une chambre froide, par exemple, là où on garde... Parce que tu peux être un vendeur au marché, tu vends le poisson, les trucs, la viande. Et que le soir, il faut aller garder le reste de viande, de poisson, autre, dans la chambre froide du marché. Où il y a d'autres qui ont le porc, il y a d'autres qui ont ceci. Toi, tu peux garder... Est-ce que tu peux garder ton poisson là dans les mêmes chambres là? Vous avez compris un peu la question? Allah facilite. Allez fouiller. Les questions de la dernière fois, c'était quoi? Bon, c'est dans ce cours, non? C'était par rapport au sperme. Il y a un fidèle qui m'a répondu quand même par WhatsApp, il m'a envoyé la réponse. J'avais posé la question pour sortir. Est-ce que si tu pries avec un vêtement et que lorsque tu reviens de la mosquée, par exemple à Subh, après tes askars, les chourouk, tu rentres à la maison, tu te rends compte que ton vêtement là, il y a une tache qui est séchée là-bas, une tache. Vous savez, le sperme, lorsque ça sèche, c'est dur. Tu te rends compte que c'est une tache de sperme. Est-ce que tu vas reprendre la prière là? Qui a fouillé?
Là, Sur le corps là. pourquoi? Parce que le sperme est Le sperme est une impurité ou pas une impurité? C'est quoi? C'est quoi? Oui. Oui. Anna. Voilà la bonne réponse. Il fallait donner les dalils. Ok, d'accord. Kalam Asiri. Donc, parce que lorsqu'on donne une réponse, il faut appuyer ça avec un dalil qui justifie ça. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle avait l'habitude d'enlever, de frotter les taches de sperme sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, elle retirait ça comme ça, elle frottait, elle faisait comme ça avec ses ongles pour retirer. Pour dire qu'en fait, à la base, le sperme n'est pas impur dans son sens même. Mais ça constitue une saleté lorsque c'est à l'extérieur, collé à l'habit, il faut le laver. On ne doit pas prier avec un vêtement qui a le sperme dessus. On doit laver ce vêtement. Mais s'il s'avère qu'on a prié avec un vêtement sur lequel il y a le sperme, est-ce qu'on va reprendre la prière? Là, on ne reprend pas. Comprenez bien. Donc, il faut donc bien comprendre l'aspect. On va parler de ça lorsqu'on va atteindre le chapitre. Le sperme constitue une saleté lorsque c'est à l'extérieur, mais en lui-même, ce n'est pas impur. Parce qu'Allah ne nous a pas créé à partir de ce qui est quoi? Hein? Allez, que ça te Vous avez parlé de la parole des femmes concernant l'or et l'argent. après, parce que parler de l'or, est-ce que c'est permis aux femmes musulmanes de mettre des chaînes sur le cou? Oui, ça c'est une mas'ala. Une mas'ala. On a posé cette question à Cheikh Albani rahimahullah. La question qu'on lui a posée, est-ce que la femme peut mettre la chaîne au rein pour son mari dans la chambre si le mari demande? Là, ben, ça fait. Si le mari a demandé qu'elle met la chaîne, ça le chatue. Alhamdulillah, mais c'est pour le mari dans la chambre. Vous voyez bien. Mais en dehors de ça, elle ne peut pas porter ça pour sortir de la maison. De la même manière, s'il va mettre la chaîne sur les pieds, mais maintenant, il faut éviter le tashabbuh bil kuffar. C'est-à-dire que le fait de ressembler aux mécréants. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Donc, nous, on doit éviter de ressembler aux autres. Surtout lorsque c'est une habitude qui vient des mécréants. Il ne faut pas copier ça. C'est à eux de prendre le modèle sur nous et non à nous de prendre le modèle sur eux. Donc vraiment, non. Vous avez parlé d'un homme ne peut pas utiliser l'argent pour l'or. Non. Par exemple, Pour manger et pour boire. c'est pas une clé la bouchette. Mais il y a d'autres que ce n'est pas l'or, c'est la peinture. La peinture en or, on a dit que pour orner c'est différent, il n'y a pas de problème. Orner peut-être la maison avec les trucs en or ou en argent, il n'y a pas de problème. Mais utiliser pour la boisson et... Vous voyez le tissu de la Kaaba là? Vous voyez le tissu qui est sur la Kaaba noire là? Le fil là c'est en or. On tisse ça c'est en or. Non, on va écouter ça. Les os de lion. Vous faites quoi les gourmets? Non. Waliyazu billah. Moi, ça je ne connais pas le genre. Allahu alam. Mais ça, on connaît que le lion ne mange pas. Et lorsqu'on ne mange pas quelque chose, on ne peut plus manger encore son os. Comment? Ce n'est pas permis. Shar'an. Wallahu alam. Non. نعم نعم أيوة يدخل فيها لأن الميتة أصلا هو ما يعني c'est ce qui a été tué sans qu'on respecte la charia dedans. Donc une bête morte est concernée également. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a immolé sans dire le nom d'Allah. Mais il faut que l'immolation la vienne de qui? D'un mushrik ou d'un kafir. Et maintenant, si ça vient de Ahl al-Kitab,
Ça c'est une mas'ala. Est-ce que c'est maïta ou bien là? Ce n'est pas considéré comme maïta, comme le Coran le dit. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب, ici Allah Azza wa Jalla met les طيبات, les bonnes nourritures. Parce que même chez les Ahl al-Kitab, il faut que ce soit quoi? Les bonnes nourritures. Pas qui t'amène par exemple le gorille, le chimpanzé. Là, ce n'est pas طيبات chez nous. Non. Dernière question. Non. Ça c'est une mas'ala. On connaît qu'Allah Azza wa Jalla parlait de Inna Allah Salihu Thalatha, les gens des Trinités là, les autres. On sait que les Ahl al-Kitab, ils existent à la kulli. Maintenant, si je veux poser des questions sur les gens des églises réveillées là, les faux prophètes là, parce que même les chrétiens là, ne les considèrent pas comme les chrétiens à la kulli. Non. Dernière question. Ah oui, il y a le professeur qui m'a... Non. Quoi? Quelle eau? L'eau qu'on a laissé passer la nuit, oui. Oui, et on laisse ça ouvert. À la base, on se dit qu'on peut se laver avec. En fait, le danger, c'est quoi? C'est que lorsque tu laisses un récipient avec une eau qui est ouverte, sans être couvert, il y a beaucoup de risques. C'est que le prophète nous a enseigné qu'il faut qu'on recouvre, on ferme ces récipients-là. Pourquoi? Parce qu'une épidémie peut se retrouver là-bas ou un mal laissé par un esprit qui passe. Et même en vous lavant, ça peut vous trouver, vous faire du mal. Donc l'idéal, lorsque tu laisses un récipient comme ça, il faut chauffer l'eau avant d'utiliser ça, de préférence. Wallahu a'lam. Dernière question, on donne ça au frère. Est-ce qu'on peut manger avec un mécréant dans un même plat? À la base, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faut que le repas, ça soit ton repas. L'idéal, c'est qu'il y ait là le mécréant, ce qui serait meilleur. Tu lui coupes son repas, tu mets dans son plat. Moi, bien, non? Mais s'il vient te trouver pour manger, ne l'interdis pas. Puisque toi, tu as dit Bismillah, Yallah, il mange aussi. Si ça peut être une voie par laquelle tu peux l'appeler vers l'islam, il n'y a pas de mal à ça. Comprenez bien. Le mécréant n'est pas un najas. C'est un najas, c'est pas hissiyan. C'est quoi ma'na? Oui, inama al-mushrikouna najas. Il y a un frère là-bas dans un village quelque part ici, là, il a lu le verset. Il a dit que les mécréants, les mushrikines sont une impureté. Il a dit que lui, il va plus acheter les repas, ou il va plus aller au marché acheter un repas, ou bien une alimentation chez les mushrikines. Il est rentré, il cultive. Je lui ai dit, ok, tu achètes le pain, il m'a dit oui. Tu achètes la sardine, il m'a dit oui. Tu achètes toujours chez eux. Parce qu'il dit que c'est najas, donc lui, il ne va acheter plus le maïs, il n'achète plus les trucs au marché. Je dis que ce n'est pas dans le sens que leur peau là, ou leur corps est une impureté, c'est dans leur foi en fait. طيب نجس اعتقاديا. Vous comprenez bien. والله أعلم. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.